Alors, il est presque fini, mais on va être en amour. Salut tout le monde, petit point sur l'arrivée très prochaine de Brickfan 17 Récit du Hobbit. 5 ans après, il est là, il est derrière moi. Nous avons pu le montrer le 11 septembre dernier lors d'une soirée d'avant-première, que vous avez vu passer les photos. On est vraiment désolé, au vu du Covid et de toutes les complexités que c'était d'ouvrir au public, ce genre de choses, on a privilégié de faire une soirée privée, c'est-à-dire avec uniquement certaines personnes qu'on invitait précisément, et les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir faire un truc ouvert au public. De toute façon, ce serait passé à Limoges, donc n'ayez pas de regrets, et quand l'épisode sera terminé, normalement j'ai prévu de faire un petit tour de France dans toutes les expos Lego qui se passeront, pour organiser des petites soirées de projection de l'épisode, pour un petit peu vous retrouver et qu'on puisse ensemble rigoler sur ce calvaire que ça a été, et puis profiter tout simplement de l'épisode, et puis reprendre un peu contact, parce que moi j'ai pas mis les pieds sur un salon Lego depuis 3-4 ans, donc c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis un moment. Du coup, effectivement, nous n'allons pas avoir droit à la magnifique date du 22 septembre pour terminer, pour publier l'épisode. En tout cas, ça me semble... on a pris la décision déjà il y a quelques semaines de décaler. Je vous propose, de toute façon à peu près dans le calendrier, d'utiliser plutôt la date hautement symbolique du 12 octobre, qui est en fait la date à laquelle j'ai publié le premier épisode de Brickfan en 2013, donc ça fera 7 ans. 8 ans. 8 ans, plutôt que le 22 septembre, parce que le travail était un petit peu trop gros pour finaliser ça. Pour vous dire, en fait, pour l'avant-première, on a présenté une version légèrement raccourcie. Il y a en fait 7 minutes au début, qui est la première moitié de l'intro qui dure à peu près 7 minutes, que j'ai vraiment mis de côté, qu'on n'a pas présenté, parce qu'elle n'est pas finie, elle nécessite beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de choses, et surtout beaucoup de patience pour le rendre vraiment qualitatif. C'était pas quelque chose que je voulais bâcler. Et de même, on a mis de côté aussi l'épilogue, c'est-à-dire la deuxième moitié de la conclusion. Il y a une conclusion un peu classique, comme dans tous les Brickfan, sur le sujet qu'on a évoqué. Du coup, j'avais écrit une sorte d'épilogue pour un petit peu faire les adieux à l'émission. Et pareil, ça c'était quand même un truc vachement important, et je voyais le temps, les jours qui défilaient, la date de l'avant-première qui défilait. Il y avait énormément de travail encore à faire sur le corps de l'épisode en lui-même. Donc du coup, voilà, j'ai dit, je mets de côté ça, il y a à peu près 10 minutes que je mets de côté, et je me concentre sur le corps de l'épisode pour le finaliser, pour faire vraiment tous les petits trous qui manquaient dans le montage. On a réussi à temps, et on a proposé le 11 septembre quelque chose de vraiment, de quasiment fini. Et c'était vraiment une super soirée. Et on a filmé, donc je serais très content de vous montrer la captation de l'avant-première quand ce sera fini, quand l'épisode sera sorti. Je le posterai quelques jours après, parce qu'avant on n'a pas beaucoup d'intérêt si t'as pas vu l'épisode. Donc voilà, moi il me reste du boulot. Par exemple, on a effectivement ces deux segments très très importants qui sont encore faits à 30%, qu'il faut que on tourne ce week-end à nouveau. Le tournage ne s'arrête jamais. On a tourné des scènes pour le truc jusqu'à 3 jours avant l'avant-première. Je tournais encore des trucs pour finaliser. Parce que Brickfan, cette bonne blague. Et par contre, sur le reste de l'épisode que j'ai bloqué pour l'avant-première, il y a énormément de trucs à rebidouiller. On a fait une réunion mardi soir là, avec Cyril. J'ai 2 pages de retouches. Il y en a des trucs qui sont hyper simples, mais il y a des tas de petits machins, de petits bugs, d'effets spéciaux, de petits trucs que j'avais montés. Il y a certaines portions que j'avais montées et mis des FX, mais il y a 3 ans, peut-être pas, mais 2 ans pendant le confinement, pendant le premier confinement de 2020. Donc pas mal de choses, je me dis putain, ça je l'ai mis de côté pendant quelques temps, je vais le finaliser, parce que une fois qu'il sera sur YouTube, ce sera fini je pourrai plus les retoucher, à moins de faire une George Lucas dans quelques années, mais voilà, je me dis les quelques trucs que je peux faire pour vraiment que ce soit bien,
je veux le faire, je veux prendre le temps que ce soit nickel, quoi. Donc c'est pour ça, voilà, que je me suis dit, bon, je décale la date. On passe du 22 au 12 octobre, il y a 2 semaines et demie de battement. Mais voilà, c'était important pour moi de me mettre une deadline, puisque la deadline en fait, du 22 septembre, je crois que je l'ai choisie au mois de mars, vraiment pour psychologiquement me dire, allez, boum. Et en fait, une fois que j'ai fini Mode d'emploi, allez voir, c'est super bien Mode d'emploi, c'est ma deuxième chaîne YouTube. J'ai eu le temps de faire une deuxième chaîne YouTube pendant la production de BrickFan 17. Donc voilà, je devais finir Mode d'emploi, et au mois de juin en fait jusqu'à septembre, donc juin, juillet, août, début septembre, pendant 3 mois et demi, j'ai fait tous les jours quasiment que du montage de BrickFan, que du petit reshoot de BrickFan, et voilà. Donc ça a été, autant vous dire que ça a les jeux aussi, je suis rincé, je suis complètement crevé, parce qu'en plus il fallait préparer la soirée d'avant-première, qui était quand même un gros machin à préparer, on s'est fait plaisir, on a préparé un petit peu des petits sketchs, des petits trucs un petit peu marrants, donc voilà, je suis épuisé là, j'ai à la fois plus beaucoup dormi, plus beaucoup mangé, parce que quand tu travailles tout ça, des fois tu arrives le soir, tu te dis, manger, oui, j'ai oublié, donc voilà. En tout cas, voilà, on est plutôt très très content de l'épisode avec l'équipe. On se l'est visionné mais des centaines de fois, on n'en peut plus, on le connaît par cœur, enfin surtout moi. Mais voilà, il y a eu des retours très très positifs sur la soirée d'avant-première, sur tous les gens qui avaient pu le regarder. J'étais hyper content, il y avait Will qui avait pu venir. Damien à Côté Calfic, qui était donc le mec qui m'a prêté les Lego pendant 3 ans, qui m'avait prêté des Lego sur des vieilles vidéos et sur le Hobbit. Donc non, c'était une super soirée, on s'est éclaté. Mais là, le contre-coup, je suis laminé là. Ça fait 2 jours où je fais 2 heures de boulot à tout casser par jour. Après, je suis en mode, oh, je suis claqué. Donc voilà. Donc il sortira le 12 octobre. Et du coup, petit message d'avertissement. Ça, c'est mes angoisses personnelles, mais c'est important que vous ayez eu ça. Ce que vous allez voir, c'est pas la vidéo YouTube qui va changer votre vie, c'est pas le meilleur truc de l'univers à tout casser. C'est juste BrickFan 17. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 5 ans que vous attendez cette vidéo, donc j'espère que vous n'êtes pas trop imaginé des trucs de malade. C'est-à-dire que ça n'a pas nécessité 5 ans pour faire ce truc. C'est-à-dire que la durée de production s'est étalée à cause de tonnes de problèmes sur 5 ans. Ce qui veut dire que c'est juste un épisode de BrickFan, c'est juste la suite de Indiana Jones, et bien on met le 17, et puis après c'est la fin de l'émission. Donc vous attendez pas à quelque chose, je sais pas, comme la vidéo des 11 ans du joueur du grenier, J'espère que cette référence parlera aux jeunes, parce que maintenant ça commence à dater, mais voilà, j'avais vers la fin, j'avais toujours en tête le Fanboys, le film Fanboys, qui est vachement sympa, qui raconte comment des fans de Star Wars en 98 essayent de trouver une copie de la menace fantôme avant sa sortie pour la montrer à leur pote qui est malade, qui peut-être ne passera pas, ne pourra pas voir la menace fantôme au cinéma, je crois qu'il a un cancer, tout ça. Le film est assez rigolo. Et il se finit sur une vanne que je vous spoil, mais c'est pas très grave, où ils sont tous, finalement, après des péripéties, il se trouve que le jour de la sortie, ils sont tous ensemble dans la salle de cinéma avec leurs potes. Et à aucun moment, ils ont remis en question que, de toute façon, ça allait être le nouveau Star Wars, ça allait être génial. Et ils finissent sur, au fait, et si le film était à chier? Donc voilà, c'est un peu pour ça où je me dis, putain, mais c'est juste BrickFan 17, voilà. Par exemple, un truc tout con, au niveau de l'écriture, c'est quelque chose que j'ai écrit en 2016-2017, j'ai un peu retravaillé, mais le script est figé dans le temps. Le script, c'est une façon d'écrire qu'on avait sur YouTube il y a 4 ans et demi. Donc forcément, ça a énormément vieilli. Pensez au retour un peu chaotique qu'a fait Mathieu Sommet il y a quelques mois, quand il est ressorti avec... comment s'appelait son truc? OVNI, voilà. Qui a été assez mal reçu, entre autres parce que c'était exactement le même style, le même humour que Salut les Geeks, qui s'est arrêté, si je crois bien, en 2017-2016. Et donc il y a eu un côté un peu... les choses ont changé, mec, quoi. On a continué notre bonhomme de chemin, là. T'es resté un peu dans ton époque.
Et bah, c'est un peu ça pour Breakfast 17. Ça a été écrit il y a 4 ans et demi. YouTube a énormément changé. Ça va être un humour qui a beaucoup vieilli sur certains points. Et voilà. Et justement, sur l'humour, rematez-vous les anciens Break fans pour vous rappeler un petit peu ce qu'était l'humour Break fan. Parce que peut-être que, surtout pour les plus jeunes d'entre vous qui regardaient ça quand vous étiez au collège, vous aviez peut-être en tête en mode oh là là, qu'est-ce que c'était drôle, machin. Rematez-les-vous avec vos yeux d'adultes, de jeunes adultes, parce que bon, Break fan, voilà, c'est pas non plus un monceau, un monument d'humour et des choses comme ça. C'était rigolo, moi je suis très content, mais bon, c'est dur hein, de faire rire. Donc voilà, prenez un peu de recul aussi, un petit peu avant l'épisode, pour pas avoir un côté un peu déçu, en mode on a attendu pendant 5 ans, ça va être le truc ultime. Non, ça va juste être le 17e épisode de Break Fan Émission. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, évidemment, désolé un petit peu pour ce décalage. Vous le sentiez venir de toute façon, mais au moins c'est plus un décalage de 9 mois, un an, c'est juste un décalage de quelques jours. Et le film est prêt, il est derrière vous, il est en train de passer. Je l'ai flouté pour éviter que vous voyez. Ou peut-être que la profondeur de champ suffira à pas trop dévoiler. Mais ouais, là c'est juste que une fois que ce sera posté, et je veux vraiment avoir entre guillemets aucun regret de ce que j'ai envie de peaufiner, de rendre bien joli comme j'avais imaginé. Je le fais, je prends le temps, et voilà. Et dans quelques semaines, on pourra tous en discuter dans les commentaires, on pourra tous se retrouver, ça va être vraiment super. Normalement, il y aura pas mal de petits lives pour un petit peu célébrer cette Arlésienne. Et voilà. Je peux pas dire grand chose. Si, désolé pour ceux qui avaient leur anniversaire le 22 septembre. Je suis vraiment désolé, j'ai pas retenu les noms, mais j'ai revu régulièrement ce commentaire pour ceux qui disaient en mode oh, trop cool pour mon anniversaire. Pardon. Pardon, j'ai pas retenu les pseudos. Mais voilà, ce sera le 12 octobre. Donc, félicitations du coup à ceux qui ont leur anniversaire le 12 octobre. Il sera prêt. J'espère, parce que pareil, putain, YouTube a changé depuis, qu'il n'y aura pas trop de blocage. Moi, ce que je redoute le plus, c'est le moins de 18 ans. Je vois pas pourquoi il y aurait des éléments à être bloqués en moins de 18 ans. Mais voilà. La monétisation, je sais déjà que c'est mort, mais de toute façon, la chaîne n'a jamais été monétisée. Donc là, j'ai mis une copie, j'ai mis la copie de l'avant-première sur YouTube, un peu pour la faire mariner pour voir. J'ai déjà 7 réclamations de droits d'auteur pour le truc, mais on s'en bat les steaks, ça a toujours été comme ça, Break Fan, ça a toujours été démonétisé parce que de un, ça m'intéressait pas spécialement vu que les statistiques n'étaient pas extraordinaires sur la chaîne, j'aurais pas gagné d'argent. Et de deux, parce que voilà, j'ai envie de mettre les musiques, j'ai envie de mettre des musiques propriétaires parce que bah on est en France et c'est autorisé dans le droit de la citation, du documentaire ou de la parodie. Donc voilà. Je vous fais des tas de bisous, on se retrouve bientôt au début de l'automne pour conclure cette grande aventure qu'a été Break Fan l'émission. Ciao!